Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans mon salon comme au bon vieux temps du premier confinement. J'avais envie de vous parler randonnée et plus précisément de randonnée raquette. L'hiver arrive à grands pas et si la neige se manifeste bientôt et que le déconfinement nous permet d'accéder aux montagnes, nous pourrons partir faire de la raquette. Je voulais vous proposer 3 randonnées raquettes complètement différentes. L'une se passe dans la vallée de la Tinée et est une randonnée raquette ouverte et hors des forêts. La seconde est une randonnée en forêt qui est vraiment magique et sans difficulté. Et la dernière est une randonnée dans un milieu doux et vallonné qui me rappelle mon enfance. Alors j'ai commencé à faire des raquettes quand j'étais adolescente avec mes parents et ma sœur. Nous partions régulièrement en vacances à la montagne. Et donc mes parents nous emmenaient faire de la randonnée et l'hiver nous faisions du ski et également des raquettes. Alors j'ai beaucoup de plaisir à faire des raquettes car j'adore marcher. Donc ça me plaît énormément de marcher en forêt, de marcher dans des endroits ouverts en raquettes, d'apprécier le calme sans l'affluence des skieurs de piste que l'on retrouve en station. Ce qui me plaît un peu moins évidemment c'est la descente car parfois elle peut être un peu difficile pour les genoux à certains moments. Il n'en reste pas moins que la randonnée raquette est un sport vraiment complet et qui sollicite les cuisses, le cardio, les mollets et le mental. Pour la première randonnée raquette, nous partons en direction de la vallée de la Tinée et nous montons jusqu'au hameau de Roya, un petit hameau qui comporte quelques chalets. Nous allons faire la randonnée du col de Crous. Alors la randonnée du col de Crous comporte environ 700 mètres de dénivelé positif. J'aime cette randonnée car c'est une balade qui offre des paysages vraiment très ouverts et on se retrouve dans un milieu haute montagne. Donc le départ se fait du hameau de Roya. On emprunte une piste qui longe des falaises où il faut faire attention aux chutes de pierres. Ensuite on traverse une rivière et on commence à monter de manière progressive dans une jolie forêt que l'on quitte assez rapidement. Quand il vient de neiger et qu'il y a de la poudreuse, le décor au col de Crous est vraiment magnifique. C'est un site qui n'est habituellement pas avalancheux, bien qu'il faille toujours vérifier l'état du manteau neigeux et partir également avec un DVA. Je vous recommande également de prendre un GPS sur votre téléphone ou un GPS type Garmin, car le sentier n'est pas toujours bien tracé, il n'est pas toujours évident de se repérer pour prendre le bon chemin pour monter au col. Évidemment, quand des personnes sont passées avant vous et que le chemin est tracé, vous n'aurez aucune difficulté à trouver le bon accès. C'est une randonnée que je fais depuis plusieurs années maintenant avec mon père. C'est notre petite randonnée annuelle. On y croise quelques skieurs de randonnée, mais finalement le site est peu fréquenté. En tout cas bien moins que la vallée de la Vésubie par exemple, dont je vous parle pour la deuxième randonnée. Alors pour cette deuxième randonnée, nous partons donc dans la vallée de la Vésubie. Alors évidemment, ces dernières semaines, la vallée de la Vésubie a subi une catastrophe naturelle sans précédent et la tempête Alex a fait énormément de dégâts et il n'est évidemment pas possible d'y accéder. Mais je vous la propose tout de même car il s'agit pour moi d'une randonnée raquette en forêt des plus magiques que j'ai pu faire depuis que je fais des raquettes. Donc cette randonnée consiste à monter jusqu'au Boréon, là où se trouvait le parc Alpha jusqu'à ces derniers temps, et à débuter la randonnée dans la magnifique forêt du Boréon qui mène jusqu'au lac de Trécolpass. Cette forêt est vraiment majestueuse et quand la neige est toute fraîche, c'est un décor féerique qui s'offre à vous. Je m'y suis rendue l'année dernière lorsqu'il venait de neiger et j'y ai fait ma plus belle rando en raquette en forêt. Le sentier est doux, vous longez une rivière magnifique, il y a différents types d'épineux. C'est un vrai décor de carte postale dans lequel vous évoluez. Pour ma part, je vous recommande de monter en direction du refuge de la Cougourde. Quand il est ouvert pendant l'hiver, vous pourrez y manger un bout avant de redescendre. Je trouve vraiment ce lieu magnifique et si vous recherchez une belle randonnée en raquette en forêt, c'est vraiment le lieu idéal. Pour cette dernière randonnée raquette, je vous emmène direction Turigny. Alors vous allez me dire, Turigny, mais c'est où ça
c'est paumé, il n'y a personne qui va à Turigny. Eh bien, il y a encore quelques personnes, les irréductibles Gaulois qui vont à Turigny. Je m'y rendais petite avec mes parents pour faire du ski à la toute petite station de Turigny qui comporte à peu près 2 pistes de ski. C'est tout près de Piracava pour les quelques personnes qui connaîtront. Avec mes parents, on allait beaucoup aux champignons dans ce secteur. Ça me rappelle beaucoup de beaux souvenirs en famille avec mes parents et ma sœur. Et l'année dernière, je me suis rendue pour une randonnée raquette à Turigny et j'ai vraiment passé une excellente journée. Alors Turigny n'est pas très haut en termes d'altitude et il faut s'assurer quand même que la neige soit présente afin d'effectuer une rando raquette dans les meilleures conditions. Alors le relief de cette randonnée est doux et sans difficulté et contrairement à la randonnée du col de Crous, le dénivelé est moindre. De tête, il me semble que c'est à peu près 500 mètres de dénivelé. Il n'y a aucune difficulté technique à réaliser cette randonnée raquette. Donc nous partons de la station de ski Turigny et nous allons en direction de la pointe des 3 communes qui se situe dans le massif de l'Authion. Ce que j'ai aimé dans cette randonnée, c'est que quand vous marchez, vous avez à la fois la vue sur la mer Méditerranée et sur les montagnes du Mercantour. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Au cours de cette randonnée, vous verrez, vous arriverez au niveau d'un fort militaire, un ancien fort abandonné. Il s'agit du fort de la Redoute. Il y a de nombreux baraquements militaires dans ce secteur qui sont le témoignage d'anciennes activités assez importantes dans le domaine militaire. Les ruines tiennent encore debout et apportent une dimension assez particulière à cette randonnée. On a l'impression de faire un voyage dans le temps. C'est vraiment un endroit parfait pour faire des balades en famille ou facile, entre amis. Et c'est aussi, je pense, un très bon endroit pour débuter en ski de randonnée car c'est vallonné et il n'y a pas de difficulté technique en termes de terrain. Il faut juste vérifier que le niveau d'enneigement soit suffisant pour faire du ski de randonnée. J'espère que vous aurez apprécié mes 3 propositions de randonnée en raquette. Je mettrai en barre d'informations le descriptif des randonnées proposées. Si vous aussi vous avez des propositions de randonnée raquette à me faire dans les Alpes du Sud ou ailleurs qui ont un attrait particulier, soit une forêt magnifique, soit l'arrivée sur un lac, une marche sur crête sans difficulté majeure, alors n'hésitez pas à les partager avec nous. Je suis toujours preneuse de nouvelles idées pour découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles balades. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que nous aurons bientôt la possibilité d'aller en montagne et de nous oxygéner. Et puis évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.